Ah, ça bouillonne dans nos cœurs, hein? Il y a un proverbe chinois qui dit ceci: Dieu nous a créés avec une langue et deux oreilles, afin que nous écoutions 2 fois plus que nous parlions. Et c'est bien ce que dit la Bible, hein, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais que le Seigneur nous permette d'entendre sa bonne parole. Et comme disait Samuel déjà tout petit, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et c'est ce que nous voulons faire afin d'obéir, de suivre les voies de Dieu, de glorifier celui qui nous a sauvés et de pouvoir lui être utile. Alors j'aimerais lire avec vous dans la bonne parole du Seigneur. De toute façon, toute la parole du Seigneur est bonne. Qu'est-ce que vous en pensez? Un jour, lors du ministère d'un homme de Dieu remarquable, Smith Wigglesworth, à la fin d'une réunion, il y a un jeune homme qui est venu le trouver en lui disant: « Pasteur, est-ce que vous auriez une parole particulière pour moi, une promesse de Dieu pour moi ?» Et connaissant Smith Wigglesworth, comment il était, peut-être rude d'aspect, mais un homme de Dieu remarquable, il lui a dit: « T'as une Bible ?» Et il lui a dit oui. Et il pose ta Bible par terre. Et le jeune homme s'est exécuté. Il lui a dit: « Monte sur la Bible. » Le jeune homme est monté sur sa Bible et lui a dit: « J'ai pas une parole pour toi, mais toute la parole pour toi. » Et je crois que ça a son bon sens, hein. Toute la parole de Dieu est inspirée de Dieu pour nous amener à vivre des choses merveilleuses que le Seigneur a préparées d'avance. Alors, j'aimerais lire avec vous 2 passages. Ils seront relativement courts. Luc chapitre 7. Comme je le dis, ce n'est pas une répétition de politesse, mais je me trouve bien au milieu de vous. Je dois dire que je me sens en famille. Hein? Bien sûr, je remercie le couple qui m'accueille et qui doit me supporter, mais je taquine. Mais je me sens bien au milieu de la famille de Dieu. Je me sens bien au milieu de vous. Je me sens bien avec tous mes frères dans la foi. Je me sens bien avec l'Église de Jésus. Je vois que nous sommes unis sur un même accord, que Dieu soit glorifié. Alors Luc chapitre 7, j'aimerais lire peut-être presque la suite que nous avons lue hier, à partir du verset 30, ou verset 29, pardon, Luc 7, verset 29. Et tout le peuple qui l'a entendu, parlant de Jean-Baptiste, et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Et dans le livre des Actes, au chapitre 13, Actes chapitre 13, voilà ce que nous pouvons lire. Au verset 36, « Or, David, après avoir eu en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. » Amen. J'aimerais faire une comparaison entre ces 2 versets, je pense que vous l'avez saisi. Dans l'un, il nous est parlé que des hommes n'ont pas pu servir au dessein de Dieu, ou plus exactement, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu, tandis qu'un autre, David en l'occurrence, lui a servi au dessein de Dieu. Et ma question ce soir, le thème ce soir de cette parole est celui-ci: est-ce que nous voulons rendre nul le dessein de Dieu à notre égard, ou est-ce que nous voulons servir au dessein de Dieu? Moi, j'ai déjà choisi. Et vous, qu'en est-il? Alors, dans le terme des saints, il faut y voir 2 pensées. Tout d'abord, des projets de Dieu, des plans de Dieu pour nos vies. Et puis, il y a les projets, les desseins de Dieu qui sont immuables et que personne ne pourra écarter, que personne ne pourra s'empêcher d'accomplir. Or, je ne vais pas parler de cela, je vais vous donner un exemple. La Bible nous dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Or, depuis que la parole est éditée, depuis que la parole est imprimée, on a essayé par tous les moyens de s'en débarrasser. De la brûler, de la supprimer. J'oserais dire, encore actuellement, dans notre siècle, la Bible est le livre le plus brûlé du monde. Que nous voulions ou pas.
dans certains pays que je ne vais pas nommer. Mais il n'en reste pas moins vrai qu'on ne pourra jamais détruire jusqu'à la dernière Bible. Au contraire. Parce que la Bible nous dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Et même dans les pays où on l'interdit, eh bien, elle se répand. Dieu soit toute la gloire. Ça, c'est un projet immuable de Dieu. Je vais vous donner un autre projet. Soliman le Magnifique avait entendu parler de Jésus qui reviendrait. Et quand la muraille de Jérusalem a été reconstruite, il a fait murer la porte dorée. Parce qu'il nous a dit que par la porte dorée, Jésus-Christ passerait quand il reviendrait. Alors il l'a fait murer en disant il ne pourra pas passer. Mais nous en sourions, nous en rions, parce que rien ni personne n'empêchera le plan de Dieu de s'accomplir. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, ce sont des projets établis que personne ne pourra défaire. Mais, cependant, s'il est dit « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. » Que Dieu soit béni. La Bible nous dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Comme Dieu avait des projets pour son peuple. Dieu a des projets, des vœux pour des personnes, pour des églises. Quand nous lisons le livre de l'Apocalypse et les lettres qui sont adressées à chaque église, nous nous apercevons que Dieu a des projets. Et il dit, si tu ne vas pas de l'avant, j'ôterai le chandelier de sa place et je le donnerai à quelqu'un d'autre. Donc, l'église de Jésus-Christ, elle entre dans un certain dessein de Dieu. Et toute l'église, dans le monde entier, que ce soit Saint-André, Saint-Benoît, que ce soit Toulouse, Montauban où nous sommes, toutes les églises, Dieu a un plan, un projet, un dessein. Mais également pour chacun d'entre nous. Alors, j'aimerais d'abord et en premier commencer par ce qui est un peu négatif, pour terminer par le positif. La Bible nous dit, les pharisiens et les sadducéens ont rendu nul le dessein de Dieu à leur égard. Qu'est-ce que ça signifie? Quand Jean-Baptiste a été envoyé, c'était afin de préparer leur cœur à ces hommes religieux, ces hommes qui manifestaient une certaine crainte de la loi, je dirais un certain désir de proclamer la loi. Il envoyait Jean-Baptiste pour les redresser dans leur erreur et les prévenir qu'il fallait qu'il y ait un changement de cœur dans la vision qu'ils avaient de Dieu. Et il les préparait à recevoir Jésus. Mais les pharisiens et les sadducéens, malgré, je dirais, les paroles adressées par Jean-Baptiste, bien que le peuple, lui, suivait Jean-Baptiste et se faisait baptiser, eh bien, ils ont rendu nul le dessein de Dieu à leur égard. Ce qu'aurait voulu Dieu, c'est visiter cette nation. Ce qu'aurait voulu Dieu, c'est que ces hommes religieux qui avaient un grand zèle pour leur religion, ne l'oublions pas, ces hommes religieux puissent rentrer dans le plan de Dieu et devenir pour chacun des disciples, des apôtres, des témoins de l'Évangile. Alors, non seulement tout Israël aurait été bouleversé, mais il les aurait envoyés dans toutes les nations. Et ils auraient servi à la bénédiction de toutes les nations. Mais ils ont refusé le dessein de Dieu à leur égard. Et j'aimerais vous le dire et vous montrer comment on peut le refuser. Ou en tout cas, rendre nul le projet de Dieu. On peut le rendre nul par notre incrédulité. Et Jésus dira à ceux de sa génération, il y avait plusieurs prophètes en Israël. Il y a eu aussi plusieurs veuves en Israël. Mais aucune ne fut nourrie par le prophète Élie, c'est simplement une étrangère qui le fut. Pourtant, le prophète habitait au milieu du peuple. Le prophète était quand même reconnu même par le roi comme un homme de Dieu qui accomplit des miracles. Mais aucune veuve n'a été secourue, il a fallu que ce soit une étrangère. Qu'est-ce que vous en pensez? Le projet de Dieu de visiter son peuple a été rendu nul. La Bible nous dit, il y avait plusieurs lépreux en Israël du temps du prophète Élisée. Mais quel est le lépreux qui a été purifié? Aucun. Sinon, un étranger qui s'appelle Naaman.
Vous voyez, Dieu avait des projets. Tous les lépreux en Israël auraient pu être guéris par le ministère du prophète Élisée, qui était là, l'envoyé de Dieu. Mais ils ont rendu nul le dessein de Dieu à leur égard. Et notre incrédulité peut rendre nul le dessein de Dieu. La Bible nous dit dans l'épître de Paul aux Romains, l'incrédulité de quelques-uns n'anéantira pas la fidélité de Dieu. Mais par contre, moi je peux passer à côté. Je peux entendre que Dieu libère, que Dieu délivre, que Dieu guérit, et ne pas le goûter. Mais mon frère qui est là entend les mêmes paroles, et lui, il a la foi, et il reçoit. Il est visité, et il est béni. Vous vous souvenez de la famine qu'il y avait à la porte de Samarie, au point, et je passe sur les détails, on est capable de manger un enfant, sa progéniture. Et puis, le prophète fait dire au roi, demain, à la même heure, il y aura de l'abondance. Et l'officier qui accompagne le roi lui dit, mais quand bien même Dieu ferait des fenêtres au ciel, ça c'est pas possible. Et le prophète lui dit, tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras pas, tu n'y goûteras pas. Et le lendemain, Dieu a répondu comme il l'avait dit. Dieu a fait le miracle comme il l'avait dit, mais cet homme ne l'a pas vécu et n'a pas mangé. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas cru. Et je peux anéantir les desseins et les projets de Dieu à mon égard par mon incrédulité. Il y a aussi quelque chose qui peut empêcher, je dirais, d'accomplir et de vivre ce que Dieu a préparé, c'est notre orgueil. Je ne veux pas prendre tous les hommes de l'Ancien comme du Nouveau Testament que Dieu a voulu utiliser, que Dieu avait choisi, que Dieu avait préparé, voire même que Dieu avait armé, mais à cause de leur orgueil, ils se sont élevés et Dieu n'a pas pu continuer à agir au travers d'eux. Notre orgueil, quand nous pensons être quelqu'un de bien, c'est là que c'est dangereux. Souvenons-nous, nous sommes toujours dépendants de lui. C'est lui qui est la tête. Nous ne sommes qu'un membre du corps. Et vous me pensez que mon petit doigt, tout d'un coup, il peut décider de faire quelque chose tout seul ? Non, il dépend de ma tête. La tête, c'est Jésus. Alors notre orgueil, je pourrais dire également quelque chose qui nous évite de rentrer dans le dessein de Dieu, c'est notre négligence. C'est terrible que la négligence. Faire quelque chose avec négligence. Un jour, nous avions une voiture et elle avait été remise en état dans le domaine de la peinture. Alors il avait fallu refaire toute la carrosserie en peinture, etc. Et puis je vais la récupérer, c'était d'ailleurs même pas la mienne, je vais la récupérer et en roulant avec ma femme, j'entends des drôles de bruits, j'arrivais plus trop à contrôler la direction. Et ma femme, qui n'y connaît rien en mécanique bien sûr, elle me dit, tu sais, ils n'ont pas vissé les roues. Bon, je lui dis, tu connais rien toi. Les hommes, hein, avec leurs femmes. Je lui dis, tu connais rien. Mais plus je roulais, plus je devenais inquiet. Je m'arrête, je descends, je secoue les roues. Les 4 roues étaient dévissées. Oh, ils les avaient remises, placées, mais ils n'avaient pas pensé, ils avaient négligé de les visser. Moi qui avais dit à ma femme, tu ne connais rien. Bon, je ne vous dis pas le reste. Des fois, on a besoin d'être humilié devant nos femmes, nos épouses. Hein. Dieu nous les a données pour nous ramener à notre juste valeur et capacité. Les dames, elles sont heureuses. Hein. Je vois Yvelle, elle a un sourire. Mais c'est vrai, la négligence, c'est terrible la négligence. Et si je vous prenais bien des personnages qui ont fait l'œuvre de Dieu avec négligence, ça a été terrible. Et ils sont passés à côté du dessein de Dieu. Je prends Samson, mais je ne vais pas en parler, ce n'est pas mon but maintenant. Mais il est passé à côté du dessein de Dieu. Dieu ne l'avait pas simplement appelé à être un héros solitaire au milieu d'Israël. Mais Dieu l'avait appelé pour qu'il soit un héros et qu'il entraîne le peuple dans des actes héroïques, à accomplir les œuvres de Dieu. Il a négligé. Également, ce qui peut nous faire peur, peut nous faire passer à côté du dessein de Dieu. Vous vous souvenez de cette jeune fille qui a été élue reine, s'appelle Esther.
Et en même temps qu'elle est élue reine, qu'elle est choisie par le roi, en même temps, d'un autre côté, il y a un ministre, un premier ministre qui a décidé de signer, de faire passer un décret, que ce soit la condamnation de tout le peuple juif, où qu'il soit. Et lorsque son cousin Mardochée lui fait dire « Voilà ce qui arrive », elle répond « Oui, mais je ne peux pas aller trouver le roi, je n'en ai pas la permission, et si j'y vais, peut-être qu'il peut me mettre à mort ou me destituer. » Et voilà ce que lui dit son cousin Mardochée. Et qui sait, si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu as été établie reine. Et notre peur peut nous empêcher de rentrer dans les desseins de Dieu. Mais cette jeune femme a été sage, cette jeune femme a cherché Dieu, elle a demandé au peuple de chercher Dieu, et vous savez comment non seulement elle a obtenu la faveur du roi, mais la grâce de Dieu, et Haman n'a pas pu faire ce qu'il désirait, et le peuple juif a été sauvé, que Dieu soit béni. On peut passer à côté du dessein de Dieu. Je peux l'anéantir avec tout ce que je viens de dire. Et je pense à chacun d'entre nous. Nous connaissons le Seigneur, nous lui avons donné notre vie, pour certains leur jeunesse. Et qu'en est-il? Eh bien, je voudrais passer à celui dont Dieu dira, il a servi au dessein de Dieu. Et il s'agit de David. Comment a-t-il pu servir au dessein de Dieu? Nous savons que malgré ses failles, malgré ses péchés, malgré ses manquements, parfois même malgré ses états de cœur, parce que quand il souhaite la mort de ses ennemis ou de ceux qui lui ont fait du mal, mais malgré cela, on sait qu'il est resté attaché de Dieu, qu'à chaque fois il s'est humilié quand il le fallait. Et là où il a servi au dessein de Dieu, eh bien j'aimerais vous le révéler en 4 points. Le premier point qui est en lui, c'est sa foi. Il a foi en son Dieu. Quand tout le monde recule, lui, il avance. Quand tout le monde a peur, lui ne tremble pas, il va de l'avant. Et on s'aperçoit que non seulement il n'avait pas peur, il a la foi, mais il entraîne les autres. Et quand on lit l'histoire de David, on s'aperçoit que tous les hommes armés qui étaient à son côté, c'étaient des héros. Ils faisaient des exploits. Et ce qui peut servir au dessein de Dieu, c'est notre foi. Notre foi, elle est personnelle. Je ne peux pas avoir la foi de quelqu'un d'autre. Ma foi, elle est individuelle. En lisant peut-être la biographie de certains hommes de foi, elle peut me fortifier, elle peut me stimuler, comme disent les jeunes, elle peut me booster. Excusez-moi le mot, mais il est compréhensible. Cette foi peut m'aider, mais ma foi, elle provient de ma communion avec Dieu. Elle provient de l'amour que j'ai pour la parole. Elle provient des expériences que je peux faire avec Dieu. C'est ça qui compte. C'est ça ma foi. Bien sûr, nous prions, et nous prions avec foi pour les uns et les autres, c'est certain. Mais il y a des expériences que nous ne ferons qu'avec notre foi personnelle. Je racontais aux jeunes comment un jour, je me trouvais dans une église et puis j'ai dû remplacer pendant 3 mois avec mon épouse quelqu'un qui était absent. Alors nous y sommes allés, nous étions logés dans un petit appartement. Et le dimanche matin, je quitte l'appartement, il y avait 3 verrous, je ferme le premier verrou, je ferme la serrure centrale, puis le deuxième je ne ferme pas. Je prends les clés et je m'en vais. Il y avait un double que j'avais laissé à l'intérieur. Nous allons à l'église le matin, nous y restons parce qu'il y avait un repas commun, nous y restons l'après-midi pour la réunion, et puis le soir, après une journée bien chargée, nous entrons. Je prends mes affaires, c'était l'hiver, je prends mon manteau, il fait froid, c'est dans la montagne, et puis nous arrivons devant l'appartement, je regarde, j'avais plus les clés. Je fouille les poches, je regarde ma serviette, je fouille partout, rien à faire. J'essaie d'ouvrir la porte, je ne peux pas. Alors, je laisse sur le tapis, le paillasson, je laisse le cantique DPS que nous avions, etc. Et puis, je dis, on va faire le chemin inverse pour voir si j'ai perdu les clés et où je les aurais perdues. Nous arrivons à l'église, je fouille partout, pas de clé. Je regarde l'endroit où j'avais stationné la voiture, pas de clé. Je regarde dans la rigole, pas de clé. Je regarde le trottoir, pas de clé. Je vais à la gendarmerie, pas de clés qui ont été remises. Je vais à la police municipale, pas de clé. Je vais à la police, générale, quoi. Pas
pas de clés. Oh, qu'est-ce que j'ai fait des clés? Et alors, ma femme était fatiguée, elle souffrait. On revient devant l'immeuble où nous habitons. Entre-temps, je téléphone à un frère au cas où il y aurait eu un troisième trousseau de clés. Il me dit non, il n'y en a pas. Et tandis que nous étions dans la voiture, ma femme me dit « Sur quoi tu as prêché ce matin ?» Vous voyez, nos femmes écoutent. Et alors, j'avais prêché sur le ministère des anges, qui exerce un ministère en notre faveur. Alors, elle me dit « Sur quoi tu as prêché ?» Alors, je lui dis, eh bien, elle me dit « Alors, t'as qu'à demander. » Ah, c'est une chose de prêcher. C'est une chose de croire et de vivre. Et sur ces entrefaits, il y a un frère qui vient avec son épouse et il s'arrête à côté de moi. Nous étions dans la voiture avec ma femme. Et il me dit, frère, nous avons de la place dans notre maison, vous pouvez dormir. C'était gentil. Mais ma femme était fatiguée. Et quand on est fatigué, on aime bien être chez soi. Alors, il va se garer et puis il me dit, on va monter. Nous montons avec son épouse et lui-même. Je vais à l'appartement. Je tourne la poignée, la porte s'ouvre. Alors, j'ai dit au frère et à la sœur, chut, restez à côté. On ne sait jamais que quelqu'un ait trouvé le trousseau de clés qui soit rentré pour voler. Vous voyez la foi du pasteur. Et j'allume la lumière. Et je leur dis, restez. Je regarde une chambre, je regarde la deuxième, la cuisine, salle à manger, personne. Alors ils entrent à leur tour. Et puis entrant, le frère vient fermer la porte et il essaie d'ouvrir la poignée pour voir si elle était dure et que j'aurais manqué de force. Il l'a ouverte avec le petit doigt. Alors je redescends, trouver ma femme qui était restée dans la voiture. Je lui dis, tu sais ce qui est arrivé? Il me dit, oui, oui, je sais, la porte est ouverte. Nos épouses, elles ont une foi comme ça. Non, non, je vous assure, c'est pas pour les flatter. Mais que de fois, elle m'a surpris par sa foi. Ah, David, c'était un homme de foi. Alors, bien sûr, nous avons été heureux, nous avons loué le Seigneur, nous l'avons remercié. Et puis, nous avons téléphoné à nos filles. Quand nous vivons une expérience ou quand il y a un problème, immédiatement, c'est toutes les filles qui sont au courant de tout ce qui se passe. 15 jours plus tard, une de mes filles s'enferme dehors avec son mari. Elle ne pouvait plus rentrer. Et alors, elle a fait cette prière. Elle a dit, Seigneur, tu as répondu à mon père et à ma mère. Ils étaient enfermés dehors. Bien, tu peux me répondre à moi aussi. Eh bien, Dieu a ouvert la porte. Elle peut vous le dire. Dieu a ouvert la porte. C'était sa foi personnelle. C'était plus la foi de son père. Elle a dit, à moi aussi, tu peux me répondre. Ah, c'est formidable. Nous pouvons servir au dessein de Dieu par notre foi. Et les expériences que nous vivons, les expériences que nous faisons avec le Seigneur, non seulement elles nous amènent à voir, je dirais, à élever le nom de Jésus, à savoir à quel genre de Dieu nous appartenons, mais elles nous servent pour ceux qui nous entourent, pour nos familles. Elles nous servent pour des gens que nous rencontrerons qui sont dans les mêmes difficultés que nous avons rencontrées et où Dieu nous a délivrés. Nous pouvons leur dire, Dieu va répondre. La foi. Et David était un homme de foi. Que d'expérience, que d'exploits, que de victoires remportées par David parce qu'il avait la foi. Un deuxième point qui nous sert à entrer dans le dessein de Dieu, c'est l'amour qui est en nous. Nous en avons parlé amplement hier soir, mais David, souvenez-vous, était un berger. Et un berger aime ses brebis. Et quand il verra une première fois un lion venir s'emparer de sa brebis, moi, personnellement, j'aurais pensé, eh bien, une de moins, tant pis, laissons-le partir. David n'a pas accepté cela. Il avait l'amour de son troupeau, de ses brebis. Et il est allé affronter le lion. Et le lion a laissé la brebis et le lion est parti. Il fait la même expérience avec un ours. C'est particulier. La Bible nous dit, il aimait le peuple. Et vous remarquerez que c'est seulement de son temps que le peuple a été réuni en un seul peuple. Avant, c'était divisé, il y avait les partisans de Saül et les siens,
Et après lui, du temps de Salomon, le peuple s'est également divisé. On le retrouve dans le fils de Salomon. C'est seulement au moment du règne de David que nous voyons qu'il n'y a qu'un seul peuple, comme un seul troupeau, parce qu'il aimait les brebis. Est-ce que nous voulons servir au dessein de Dieu en voulant à tout prix que l'Église reste unie, que l'Église puisse être un seul cœur et une seule âme, comme il est dit dans le livre des Actes des Apôtres. Lorsque le Saint-Esprit est venu, il n'était qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Et à partir du moment, c'est ma pensée, et je veux la donner maintenant, à partir du moment où quelqu'un veut faire son petit truc à lui, excusez-moi son petit truc, eh bien, il n'a pas un cœur de berger. Et il ne sert pas au dessein de Dieu. S'il dit qu'il a un ministère, qu'il le prouve en allant sauver des âmes dehors, qu'il le prouve en allant chercher des inconvertis, les amener au Seigneur. Et une fois qu'il l'aura fait, qu'il aura peut-être créé son église, alors à ce moment-là, il peut demander la fusion avec une autre. Mais si dans le sein de l'église où il est, il divise, il enlève, il n'a pas un cœur de berger. Et David a servi au cœur de Dieu, parce que de ce peuple qui était divisé, il l'a rassemblé, il l'a réuni, et il aimait le peuple d'Israël. C'est étonnant, l'amour qu'il a manifesté dans ce domaine-là. Et souvenons-nous, si nous voulons voir des miracles, il faut qu'il y ait l'amour en nous. Il faut qu'il y ait l'amour des âmes au milieu de l'Église. Le troisième point où il nous est montré que David a servi au dessein de Dieu, c'est son zèle. Il avait du zèle. C'est pas, allez, faites ce que je vous dis, puis moi je reste derrière. Non, non. Il a allé. La seule fois où il n'est pas allé à la guerre, vous savez ce qui lui est arrivé. Hein? Je ne reviens pas là-dessus. Vous le demanderez à vos prédicateurs. Mais il avait du zèle, du dévouement. Et la Bible nous dit, il avait un tel zèle que lui, il avait sa propre demeure et il était inquiet. Il disait, moi j'ai ma maison, mais est la maison de Dieu. Il voulait faire quelque chose pour Dieu. Et Dieu lui a envoyé le prophète en disant, non, c'est pas toi qui vas construire. Tu vas amasser. Et c'est ce qu'il a fait. Il a amassé les matériaux, il les a fait venir de loin, il les a rassemblés de telle sorte que ce n'est pas lui qui l'a fait, mais c'est son fils. Il avait un zèle particulier. Jésus pouvait dire, le zèle de ta maison me dévore. Est-ce que nous avons du zèle? Moi, je suis persuadé que vous en avez. Je ne vous connais pas. Et je suis de passage, je ne vous connaîtrai pas, mais je sais que vous avez du zèle. Quand je vois les bâtiments que vous avez, quand je vois le nombre de personnes que vous représentez, quand je vois que dans chaque ville, vous voulez des églises afin qu'un peuple nombreux soit sauvé et connaisse le Seigneur Jésus, il faut que vous le fassiez avec zèle. S'il n'y a pas de zèle, vous ne pouvez pas le faire. Mais c'est parce que le zèle de la maison de Dieu vous dévore que vous êtes capable d'aller de l'avant. Comme ce fut le cas pour David. Et ça, Dieu l'a vu dans David. Il avait des défauts, mais il avait des choses qui comptaient au cœur de Dieu. Quel zèle ai-je? Il y en a certains qui pensent, ah, si j'étais pasteur, etc., voilà ce que je ferais. Bien, moi je n'ai pas eu cela, mais quand j'avais 10-12 ans, je ne peux même pas dire que j'étais converti, mais j'avais une crainte de Dieu, et j'aimais Dieu. Je prenais mon vélo, je prenais des prospectus que je mettais dans les sacoches du vélo, puis j'allais dans les villages et je distribuais cela. Personne ne m'avait rien dit, c'est parce que je voulais servir Dieu. Quand je me suis marié, je le disais à un prédicateur, à l'époque, donc de mon époque, excusez-moi de dire cela, les jeunes n'aiment pas trop qu'on dise cette expression, hein, mais de mon époque, on ne prenait pas et on ne faisait pas rentrer dans le ministère en métropole quelqu'un qui était marié. On ne prenait que des célibataires. Moi, j'étais marié. Donc, la porte était fermée. Et on me l'a dit, c'est fini pour toi. Eh bien, c'est pas grave. Je ne prêcherai pas sur un estrade, mais on ne m'empêchera jamais d'aller parler de Jésus. On ne m'empêchera jamais d'aller témoigner. On ne m'empêchera jamais de dire aux autres qui est le Seigneur. Et quand on m'a demandé de m'occuper des jeunes, oh, il y en avait 4. Il y avait ma femme, son cousin, sa cousine et moi. On était 4. C'était formidable. Eh bien, j'ai commencé comme cela. Oh, je n'étais pas sur l'estrade, je ne prêchais pas l'évangile, mais je me suis occupé. Et nous avons vu venir, en l'espace d'1 année et demie, je ne vous dis pas les nombres parce que
ça ne glorifie personne, sinon que le Seigneur Jésus. Mais il y avait un zèle en moi. Je voulais que des âmes soient sauvées et je faisais tout pour cela. Je me donnais tout comme j'ai donné. Que Dieu soit béni. Cela, ça sert au dessein de Dieu. Et quand je vois, je suis allé au Brésil, ils ont une église qui est bien plus grande que celle-ci. Ce n'est pas pour vous diminuer, bien au contraire. Je suis tellement heureux de vous voir dans cette église. Mais une église dans un quartier qui est un quartier d'anciens gangsters, et ils y sont encore. Des bandits, des drogués, des prostituées, de tout. Et vous savez quel est le trafic de la drogue au Brésil. Je vous fais grâce pour vous donner des détails. Je puis vous assurer que les meurtres sont gratuits. Rien que dans la banlieue de Rio où nous étions, en un week-end, 59 assassinats. Un week-end. Je ne vais pas dire certains détails parce qu'il y a des enfants au milieu de nous. C'est terrible. J'ai vu, moi, à la sortie de l'église, des gens être tués, etc. Eh bien, il faut voir le zèle de ces gens. Dieu a levé une armée dans cet endroit. Et puis, ils vont partout dans le monde pour annoncer l'évangile, partout au Brésil. Je précise que le Brésil, c'est la surface de l'Europe. Ils vont partout. Et le pasteur leur a dit, n'oubliez jamais d'où vous venez. Quartier misérable, violent. Dieu les a sauvés, comme il l'a fait pour plusieurs d'entre vous. Et maintenant, ils ont un zèle. Ils vont partout pour annoncer l'évangile. Dieu en est toute la gloire. Alléluia. Et ils servent au dessein de Dieu. Un quatrième point que j'aimerais méditer avec vous, c'est sa piété. Sa piété. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, tout simplement, qu'il avait peut-être sa vie chrétienne, je dirais, publique, mais il avait sa vie chrétienne personnelle. Et c'est là notre piété. Vous savez, quelqu'un qui a une fonction dans l'Église, ou je dirais qui est prédicateur, eh bien c'est comme un iceberg. On ne voit que le 10e, on ne voit que ce qui flotte au-dessus de l'eau, ce qui émerge. Mais un iceberg, les 9/10 sont invisibles et dans l'eau. Eh bien c'est ça la piété de quelqu'un. On ne voit pas, on ne l'entend pas, mais il a cette intimité avec Dieu étonnante, extraordinaire. Et cela, ça sert au dessein de Dieu. Parce que c'est là que Dieu nous parle, c'est là que Dieu se révèle. Et la Bible nous dit, il a laissé un patrimoine. À tel point, c'est que des siècles plus tard, lorsque Jésus traversera les villes, les villages, et que les gens seront là dans la souffrance, que les aveugles crieront, ils lui diront, Jésus, fils de David. Il a laissé une marque, il a laissé une empreinte, il a servi au dessein de Dieu, et encore aujourd'hui, si vous allez en Israël, et peut-être certains y sont allés, vous verrez que sur le drapeau d'Israël, il y a l'étoile de David. Il a marqué son peuple. Et c'est ce que Dieu désire de nous. C'est ce que Dieu attend de nous, que nous servions au dessein de Dieu. Et Dieu a des projets et des desseins pour chacun d'entre nous. Nous pouvons les rendre nuls, ou nous pouvons au contraire y rentrer dedans. Et moi je veux rentrer dans les projets de Dieu. Je veux rentrer dans les desseins de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. C'est extraordinaire. Il y a quelques années de cela, c'est exactement en 2004. Au moment de Noël, nous habitions donc déjà dans le sud-ouest, à Montauban. Nous avons un gendre et une fille pasteur qui étaient à Salon de Provence. Et toute la famille s'est réunie pour les fêtes de Noël. Alors nous sommes tous allés là-bas. Vous comprenez comment ça se passe, certainement la même chose chez vous. La différence, c'est que nous avons parfois de la neige. Mais tout le monde était heureux de se retrouver. Et puis, le dimanche qui suivait Noël, comme j'étais là, mon gendre m'a demandé d'apporter la parole le dimanche matin. Et j'avais préparé les œuvres que Dieu nous a préparées d'avance. Donc, j'apporte la parole. Et tout d'un coup, mon gendre était là, comme le frère Prosper ou chacun de mes frères qui sont là. Et il me regarde. Je m'arrête, je lui dis, Daniel, parce qu'il s'appelle Daniel. Ils sont bien, les Daniel. Hein. Les autres aussi. Hein. Je lui dis, Daniel, tu crois que Dieu a des œuvres préparées d'avance pour nous deux? Il me dit oui. Je lui dis, est-ce que tu crois que qu'il en a préparé aujourd'hui? Il me dit oui. Je lui dis, tu crois qu'on peut les exercer? Il me dit oui. Et je connais la foi de mon gendre. Hein. Je reprends mon message.
Souvent, les gens se disent, mais qu'est-ce que Dieu a préparé? Est-ce que vous croyez que Dieu va dire, bon, il est bientôt 19 heures, qu'est-ce que je vais préparer à Daniel Técher pour ce soir? Ah, il va regarder Cédric qui nous a fait chanter, qu'est-ce que je vais lui préparer comme œuvre pour qu'il me serve? Vous croyez que c'est ça? La Bible nous dit, il les a préparés d'avance. D'avance. Vous retenez bien ce mot? Donc, j'ai dit, que Dieu soit béni. Et je continue mon message. Prenons le repas ensemble, il y a de la joie, il y a des petits-enfants, alors tout va bien. Et puis, en fin d'après-midi, j'ai une fille qui n'habitait pas très loin, 25 km, elle rentre chez elle. Et une fois rentrée, elle me téléphone, « Papa, tu te souviens de Dorian ?» Oui. Elle est à l'hôpital à Marseille. Elle va très mal, elle a un cancer qui s'est généralisé. Alors, Dorian était une jeune femme que nous avons aidée avec ma femme, dont nous sommes occupés également des enfants. Elle a eu beaucoup de souffrances dans son foyer, avec sa famille, etc. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a touché. C'était le dimanche de Noël. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit me parle. Et je sais ce qu'il voulait me dire. Je dis à Daniel, tu es prêt? Parce qu'il la connaissait. Il me dit, bien sûr. Alors je dis ça à ma femme. Elle était moins prête que moi. Elle n'était pas trop d'accord. Et en plus, il y avait la belle-mère qui était de son côté. Alors elle non plus n'était pas trop d'accord. Mais on a préparé le repas. Mais elle sait que quand j'ai décidé pour le Seigneur de faire quelque chose, rien ne m'arrêtera. Alors nous sommes partis. Nous sommes partis sans me rappeler du nom de cette jeune femme. Nous sommes partis à l'hôpital où nous pensions la trouver, parce que c'était l'hôpital où étaient soignés ceux qui étaient gravement malades, etc. Nous arrivons, il commence à faire nuit, je rentre dans le hall d'accueil, personne, les gens avaient fini leur journée. Alors avec mon gendre Daniel, nous montons un étage, et j'étais là, je pensais, mais comment elle s'appelle, comment je vais la trouver? Et puis là, à l'étage, il y a une dame qui prenait une boisson chaude. Je ne connaissais pas du tout, je n'avais jamais vu. Elle me regarde, me fait, « Vous cherchez quelqu'un, monsieur ?» Elle me dérangeait. Alors j'ai dit oui. Et j'ai répondu, pas gentiment, j'avoue. Quand une femme veut quelque chose. « Vous cherchez quelqu'un, monsieur ?» me dit une deuxième fois. Alors j'ai dit oui. Plus fort. Mais je n'avais pas envie de lui répondre. J'étais obnubilé par Dorian. Et tout d'un coup, elle me dit, « Mais vous cherchez qui, monsieur ?» Quand une femme veut quelque chose, c'est pour ça qu'elles obtiennent de la part de Dieu. Parce que quand elles veulent, elles ne lâchent pas. Je dis, je cherche une personne qui s'appelle Dorian, je ne connais pas son nom. Elle me regarde et me fait, vous êtes monsieur Galifot? Alors là, autant j'avais été sec dans mes réponses, autant je me trouvais troublé. Je dis oui. Elle me dit, je suis la sœur de Dorian. Je ne savais même pas qu'elle avait une sœur. Elle me dit, Dorian, priez, je ne sais plus si c'était la veille ou le matin, en disant à sa sœur, Seigneur, envoie-moi le frère Galifot, je voudrais lui parler. Quand nous l'avions trouvé 9 ans auparavant, elle était dans une situation que je ne peux pas vous décrire. Et Dieu a eu compassion d'elle, et nous l'avons aimée, cette femme. Elle disait, je veux le voir. Alors avec mon Jean, nous sommes rentrés. Nous avons vu là, femme défigurée par la douleur, la souffrance. Nous avons pu prier avec elle. Elle m'a parlé, des choses qui sont personnelles. Le Seigneur a apporté la paix dans son cœur. Puis elle m'a posé la question, elle m'a dit, frère, est-ce que je vais guérir? Bien sûr, de tout mon cœur, moi je voulais qu'elle guérisse. L'âge de mes filles. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois lui dire? Et c'était clair, je la reprends. Alors je lui ai dit, non, Dorian, Dieu va te reprendre. Elle souffrait malgré tout ce qu'on lui donnait comme perfusion, etc. Elle souffrait. Je lui ai dit, Dorian, tu ne dors pas depuis des nuits. Cette nuit, tu vas dormir comme un enfant. Demain, tu vas te réveiller et en fin de matinée, le Seigneur te reprend. Il y avait sa sœur et il y avait sa fille qui étaient là. Elle s'est endormie le soir. C'est sa fille qui est venue me le dire.
Le lendemain, elle s'est réveillée, elle était paisible, elle était prête. Et en fin de matinée, vers 11 heures, elle est partie rejoindre le Seigneur. Et nous, le lendemain, nous rentrions dans le sud-ouest, à côté de Toulouse. Ce n'était pas une œuvre que Dieu avait préparée d'avance, là. Sa fille Bianca, qui ressemble à sa maman, s'est convertie. Sa sœur est venue écouter la parole. Ça, ce sont des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et moi, je crois qu'il ne les prépare pas seulement que pour des prédicateurs, mais il les prépare pour tous ceux qu'il a sauvés. La Bible nous dit, il nous a sauvés pour que nous accomplissions les œuvres qu'il a préparées d'avance. Vous êtes sauvés? Qui est sauvé? Oh, il n'y en a pas beaucoup, hein? Qui est sauvé? N'ayez pas peur. Alors, il vous a sauvés pour que vous pratiquiez les œuvres qu'il a préparées d'avance. Et c'est cela, rentrer dans le dessein de Dieu. Vous le comprenez? Moi, je crois qu'il a des projets et des plans pour chacun. Un jour, c'était en Polynésie, donc une île. La parole est apportée. Et à la fin de la réunion, il y a une jeune fille qui vient, et je la connais, mais je la connais bien, puisque je l'ai connue tout bébé après qu'elle soit née. Elle paraît en bonne santé, etc. Et elle vient à la prière. Je ne lui ai même pas demandé si elle souffrait, si elle était malade. Je la connaissais, pour moi, elle était en bonne santé. Et je prie. Et je prie qu'en esprit. Je ne prie qu'en langue. Et j'ai fait ça tout le long. Puis au bout d'un moment, je me suis arrêté, elle est partie. Après que la réunion soit terminée, elle vient me voir et puis elle me pose la question. Guy, est-ce que tu connais l'anglais? Alors, je ne vais pas vous faire, je vous fais grâce de mes connaissances en anglais. Hein. Je les ai dites aux jeunes, ils se sont tout de suite mis à rire. Déjà, notre frère, il rit de moi, hein, parce qu'il sait quel est mon anglais. Je ne le connais pas. Ah, je dis non, je ne connais pas l'anglais. Elle m'a dit, Guy, je suis venu parce que j'ai demandé à Dieu qu'il m'éclaire. Elle a un frère et une sœur ingénieurs. Elle a un autre frère qui est cadre et elle avait des difficultés pour les études. Et sa question, quand elle est venue à la prière, était celle-ci. Seigneur, est-ce que je dois poursuivre mes études et qu'est-ce que tu vas faire de moi? Et voilà ce qu'elle a entendu en anglais dans ma prière en langue. Tu vas continuer les études, je vais m'occuper de ta vie, tu réussiras et tu auras un travail où tu travailleras avec les mains. J'ai dit tout ça en anglais? Elle m'a dit oui. Ben, j'ai dit alors ça vient du Seigneur. Ça tu peux en être sûr. Et elle est repartie. Elle a réussi dans ses études et elle est ergothérapeute. C'est-à-dire qu'elle travaille auprès des gens qui ont eu des accidents, des paralysies, etc. et s'occupe de leur redonner l'usage des mains et des doigts. Et en plus, elle a appris le langage des sourds et muets et comme son mari est pasteur, elle l'interprète auprès des gens nouveaux qui viennent l'évangile par les gestes. Voilà ce que Dieu lui avait dit. Dieu avait un plan et un projet pour elle. Est-ce que ce n'est seulement que pour elle? Non. Pour chacun d'entre nous, Dieu a des projets. Dieu veut se servir de nous. Est-ce que nous pouvons le comprendre? Peut-être pour ton avenir, pour ta profession, ta situation, voire même, alors là je touche un domaine délicat, pour ton mariage, pour tant d'autres choses, pour témoigner, pour conduire des âmes. Je pense à ce frère, il s'appelle Guy, aux États-Unis. Il est muté dans une église qu'il faut relever, et déjà, il y avait un état lamentable dans l'église. Donc, il veut la restaurer, il arrive à peu près au mois de septembre, il veut la restaurer pour l'inaugurer à Noël. Et alors qu'elle est prête, ils attendent Noël avec sa femme, avec beaucoup de joie, ils vont inviter des gens. Une semaine avant, il y a une tempête de neige qui s'est abattue sur la ville. Le lendemain, il va voir, il y avait un vent violent. Une partie du toit s'était envolée. Il entre dans l'église, un tas de trous partout, l'estrade, derrière l'estrade, sur le mur, un trou béant, le plâtre était tombé, l'humidité était là. Oh, il s'est dit, je vais annuler la fête de Noël, c'est plus possible. Et il avait prié, il a dit, mais Seigneur, tu sais ce qui se passe, mais sers-toi de nous, sers-toi de cela.
il sort de l'église, il va pour rejoindre sa voiture qui était garée quelques dizaines de mètres plus loin, et il passe devant un magasin où on vend de tout. J'ai bien de tout. Il entre dans le magasin, il regarde par là, et puis il voit une belle nappe, avec une croix brodée en plein milieu, une nappe grande. Oh, il réfléchit, il dit, ça serait formidable. Cette nappe, elle irait pour boucher le trou au fond. Il l'achète. Et il voit une grand-mère qui était là, elle attendait le bus, elle avait froid. Et elle essayait de se réchauffer. Il passe devant elle et lui dit, « Madame, venez dans notre église, il y a de la chaleur. Vous attendrez le bus là. » Elle entre. Elle se met assise au fond. Et puis lui, il prend sa nappe et il commence à la placer là. Puis tout d'un coup, elle se lève. Elle va voir le prédicateur et elle lui dit ceci. En regardant cette nappe, elle n'en revenait pas. Et il dit, « Monsieur, est-ce que vous voulez regarder si en bas de la nappe, à droite, il n'y a pas les initiales EBG ?» Pasteur, il regarde, EBG. Si. Alors elle lui raconte l'histoire de cette nappe. Et il lui dit, voilà, je vivais en Autriche. Nous étions aisés. Et il y a eu la guerre, première guerre mondiale. Et les Allemands sont venus. Ils ont fait beaucoup de prisonniers. Mon mari m'a dit, pars, tant qu'il est temps. Elle est partie, amenant que quelques objets, et elle a amené cette nappe. Et puis, elle l'a perdue. Ça faisait 35 ans. Et elle dit, ça me rappelle de bons souvenirs, parce que depuis 35 ans, je n'ai pas revu mon mari. Et le souvenir de cette nappe a redonné une flamme dans le cœur de cette mamie. Alors le pasteur lui a dit, voulez-vous que je vous la redonne? On lui a dit non, elle est très bien là où elle est. C'est elle qui l'avait brodée, cette nappe. C'est elle qui avait brodé la croix, etc. Il y avait les 6 initiales. Bon, alors le moins que pouvait faire le prédicateur, il l'a prise dans sa voiture et il l'a amenée chez elle. Et il l'a laissée. Il a remis plus ou moins en état le local. Et puis le jour de Noël est arrivé et des gens sont venus. Oh, c'était pas fini, mais enfin c'était présentable. Et des gens sont venus, des chrétiens, etc. et des inconvertis. Et puis à la fin de la réunion, il y a eu des chants, il y a eu un tas de choses. Tout le monde se levait, partait. Et le prédicateur voit un homme qui reste assis là sur la chaise, méditatif. Et il s'approche. Et cet homme, avec des larmes dans les yeux, lui dit, « Monsieur, où avez-vous eu cette nappe ?» Alors il lui dit, « Je l'ai prise dans un magasin. » Il dit, « Cette nappe, c'est la nappe de ma femme. C'est elle qui l'a fait, c'est elle qui l'a brodée. Elle est partie, je ne l'ai plus revue, j'ai été prisonnier, on m'a lâché. Ça fait 35 ans que je ne sais pas ce qui est arrivé à ma femme. » Le prédicateur a dit à ce monsieur, « Voulez-vous me suivre ?» Il a monté dans sa voiture, il est allé à l'adresse où il avait laissé la femme. 35 ans après, par cette nappe, ils se sont retrouvés. Est-ce que ce n'était pas des œuvres préparées d'avance? Je pourrais vous en donner d'autres. Dieu a préparé des œuvres d'avance pour chacun. Moi, je me mets à la place du prédicateur. Waouh, j'aurais sauté de joie. C'est formidable, qu'est-ce que vous en pensez? C'est extraordinaire ce que Dieu fait. S'il s'agit de cet homme, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Il peut se servir de chacun parce que Dieu a des projets et des plans. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. J'ai pour vous des projets de paix, de joie, de bonheur. Est-ce que nous voulons entrer dans la vision de Dieu? Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. Le psalmiste dira, Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Et il veut se servir de nous, que Dieu soit béni. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre.
dans les mers et dans les abîmes. Vous le croyez cela? Il le fait. Le Seigneur veut nous faire entrer dans sa vision. Dans sa vision. Est-ce que vous croyez que Dieu a un projet, un dessein, une vision pour vous? Si vous le croyez, c'est le premier élément, vous servirez au dessein de Dieu. Si vous restez dans le doute, dans l'incrédulité, vous rendrez nul le dessein de Dieu à votre égard. Je dis bien à votre égard. Dieu peut avoir préparé quelque chose de formidable pour vous. Peut-être un ministère, peut-être un certain travail, peut-être des œuvres. Mais si vous restez dans le doute de l'incrédulité, vous passerez à côté de ce que Dieu voulait faire avec vous. S'il s'agit du salut de quelqu'un, Dieu se servira d'une autre personne. Mais vous passerez à côté. Moi, je veux faire les œuvres que Dieu m'a préparées d'avance. Je veux les faire, je veux les vivre. Et chaque œuvre que Dieu a préparée d'avance, c'est pour la gloire de son nom. C'est pour que des personnes soient sauvées, que la gloire de Dieu soit manifestée. Oh, est-ce que vous voulez rentrer dans le dessein de Dieu comme David y est entré? Il y a au moins un moyen que vous pouvez utiliser. Vous qui êtes chrétiens depuis des années, vous qui connaissez le Seigneur, vous qui avez vécu des choses étonnantes, extraordinaires, le salut, la délivrance, peut-être vous étiez tourmentés, peut-être vous étiez loin de Dieu, vous étiez dans les prisons, vous étiez dans les chaînes, et Dieu a eu compassion de vous. Vous qui avez été guéris par le Seigneur, vous qui avez servi à la gloire de Dieu, travaillant pour l'œuvre de Dieu, est-ce que vous êtes prêts à noter, à notifier tout cela sur un cahier, afin de laisser à vos enfants, vos petits-enfants, vos descendants, les membres de famille, tout ce que le Seigneur a opéré avec vous. C'est comme David qui laisse un patrimoine, vous pouvez laisser cela à vos enfants. C'est pas grand-chose là, faites-le. On m'a fait un cadeau aujourd'hui. J'ai vu Madame Cizeron avec beaucoup de joie et elle a écrit quelques expériences de sa vie. Il m'a dit, j'ai pas beaucoup de brochures, mais je vous en donne une. C'est un beau cadeau. Un beau cadeau, je ne l'ai pas lu, je l'ai. Elle laisse quelque chose. Elle a dit, je veux le laisser pour que les gens se souviennent. Vous avez vécu des expériences avec Dieu. Laissez un patrimoine pour vos bien-aimés. Dieu n'a pas fini avec vous. S'il vous a gardé sur la terre, c'est parce qu'il a encore des œuvres à faire, des œuvres qu'il a préparées. Alléluia. Est-ce que vous pouvez le croire? Oui. Frère, tu crois que Dieu t'a préparé des œuvres d'avance? Même pour demain? Pour demain. Eh bien, demain, Dieu va te diriger, frère. Parce qu'il a préparé des œuvres d'avance. Moi, je le crois. Pour chacun. Pour les jeunes. Pour les plus âgés. Comme pour ce grand-père et cette grand-mère qui se sont retrouvés 35 ans après leur séparation en Autriche, séparés par la guerre avec les Allemands, ils se retrouvent aux États-Unis. Si on voulait faire en calcul mental quelles étaient les chances qu'ils se retrouvent, et par quels moyens ils se retrouvent, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Alléluia. Alors celui qui a préparé des œuvres d'avance, je veux le louer, le célébrer. Et si vous voulez servir Dieu, si vous voulez voir la gloire de Dieu, dites lui, Seigneur, quelle œuvre m'as-tu préparée d'avance? Je veux l'accomplir. Quelle œuvre m'as-tu préparée pour que je puisse te servir, t'honorer, et comme nous l'avons chanté, être un maillon dans la chaîne d'amour de Dieu pour sauver des âmes. Moi, je le crois. Et chaque fois que je vais quelque part, je suis convaincu que Dieu a une œuvre préparée d'avance. C'est simple, j'y crois, tout simplement. Moi, je le crois pour vous ce soir. Parce que vous êtes là, assoiffés de Dieu. Vous êtes là, assoiffés de la puissance de Dieu. Vous êtes là, assoiffés d'être utiles entre les mains de Dieu. Vous êtes là, assoiffés de devenir un instrument béni
pour sauver d'autres personnes. C'est ce qui vous rassemble ce soir. Vous avez eu votre journée de travail. Demain, elle va recommencer. Vous avez peut-être de la fatigue, mais vous êtes là parce que vous avez soif de Dieu. Vous êtes là parce que Dieu siège dans votre cœur. Vous êtes là parce que vous êtes conscient des âmes qui se perdent et que Dieu veut sauver. Vous êtes là pour dire, Seigneur, si tu veux te servir de moi, eh bien Dieu veut le faire. Est-ce que vous êtes prêt à accepter? Est-ce que vous êtes prêt à dire à Dieu, Seigneur, ce soir, je veux servir au dessein de Dieu. Je le veux par ma foi. Je le veux par mon amour pour les âmes. Je le veux par mon zèle. Ah, le zèle de la maison de Dieu. Et je le veux par ma piété. Oh, peut-être que les gens ne me connaissent pas. Ils ne savent pas tout ce que je fais. Ça n'a pas d'importance. Seigneur, tu me connais. Tu connais mon cœur. Je veux vivre et marcher avec toi. C'est votre désir ce soir? C'est le sentiment de votre cœur ce soir? Alléluia. Servir au dessein de Dieu. Vous imaginez le témoignage que Dieu rend lui-même de David. Les uns, ils ont rendu nul le dessein de Dieu pour leur vie. C'est triste, ça. Triste. J'ai une impression de peine que je ne peux pas approfondir. Et quand je lis l'autre verset, David a servi au dessein de Dieu, alors j'ai pas un vide, j'ai pas une peine, mais j'ai une joie, j'ai une envie de ressembler à David. J'ai à cœur d'être comme Jésus, d'aller et de servir au dessein de Dieu. C'est ce que Jésus est venu faire. Il a servi au dessein de Dieu pour nous sauver. Il a servi au dessein de Dieu pour nous racheter. Il a servi au dessein de Dieu pour faire de nous de nouvelles créatures. Il a servi au dessein de Dieu en montant sur le bois de la croix pour chacun de nous. Il a servi au dessein de Dieu en étant ressuscité et en nous envoyant le Saint-Esprit. Il a servi au dessein de Dieu en disant, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez, et je suis avec vous. Que Dieu soit béni. Il est avec nous. Formidable. Il est avec nous. Où que nous allions, il est avec nous. Et des fois, j'entends des témoignages, des expériences vécues. Pendant le camp à Dodane, nous avons eu l'occasion d'échanger avec notre frère Daniel des expériences. Waouh, je buvais ce qu'il disait. Et les témoins, c'était formidable cela. Et chacun de vous, vous avez des expériences. On ne va pas les arrêter là, qu'est-ce que vous en pensez? Non? Quand quelque chose est bon, je sais que vous y revenez. Hein? Si au départ, vous avez pris gazonnerie, après vous prenez pelouse de riz. Ça, j'ai retenu. Hein? Et les gâteaux forêt noire pour les anniversaires. J'ai vu qu'on reprenait parce que c'est bon. Bien, quand on a goûté combien le Seigneur est bon et qu'on vit des expériences avec Dieu, on a envie d'en renouveler, d'en avoir, de les revivre, n'est-ce pas? Ah, moi, c'est ma joie, cela. Quand je vois comment Dieu agit, j'ai envie qu'il continue. Et vous savez ce que dit la sangsue? Elle dit toujours donne, 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 donne. Bien, donne, Seigneur, donne-nous des expériences nouvelles, donne-nous des œuvres nouvelles, donne-nous d'accomplir ta volonté, donne-nous des choses nouvelles, des familles nouvelles, des jeunes nouveaux, des enfants, des ados, des jeunes, des couples, des personnes âgées. Donne, Seigneur, donne pour toi, Seigneur, pour ton royaume, donne. Rentrons dans le dessein de Dieu. J'aimerais que pendant quelques instants, nous puissions nous incliner, nous recueillir, réfléchir et penser. Depuis quand date ma dernière expérience avec Dieu? À quand remonte ma dernière expérience avec le Seigneur? Était-ce hier? Était-ce aujourd'hui? Était-ce il y a 10 ans? Seigneur, s'il te plaît, je veux voir à nouveau ta bénédiction sur ma vie. Envoie-moi, que je serve au dessein de Dieu. Servir au dessein de Dieu. Alléluia. C'est dans votre cœur. Puissiez-vous maintenant lui dire, Seigneur, je veux servir à ton dessein. Tandis que nous prions intérieurement, nous y pensons. J'aimerais demander à mon frère Daniel de venir. Daniel Técher, s'il te plaît, mon frère, viens. Tu as là des bien-aimés qui au fond de leur cœur ils désirent aller de l'avant avec Dieu. Ils veulent servir au dessein de Dieu. C'est formidable. Tu vois cette armée?
Tu vois cette armée, frère? Chacun veut servir au dessein de Dieu. Pour chacun, il y a des œuvres préparées. Pour chacun. Tu t'imagines, frère, tout ce que Dieu va accomplir par l'Église? Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu bénisse cette Église. Amen. J'aimerais que nous puissions ce soir, les uns et les autres, comprendre quelle est la volonté de Dieu. Elle est très claire pour nous ce soir. C'est que nous entrions par la foi dans les projets de Dieu pour nous. C'est que nous sortions de nos routines, de nos habitudes, de notre religiosité, pour dire Seigneur, ma vocation, c'est d'être un membre. Ma vocation, Seigneur, c'est d'être un instrument. Ma vocation, Seigneur, c'est d'être un serviteur, une servante du Dieu vivant et vrai. Dans mon temps, tu ne m'as pas voulu pour le temps de David. Tu ne m'as pas voulu pour le temps de Paul. Tu ne m'as pas voulu en Israël. Tu ne m'as pas voulu aux États-Unis. Tu ne m'as pas voulu en France, mais tu m'as voulu ici et maintenant, dans cette ville, dans cette région, dans cette île, pour que je serve au dessein de Dieu, pour que je serve au plan de Dieu, pour ma vie. Et ce que tu as pour moi, et pour moi, Seigneur, ce que tu as préparé d'avance en pensant à moi, je veux l'accomplir par la foi. Un jour, Jésus a dit à un homme, un de ses disciples, qui lui demandait en voyant venir à lui un autre disciple que Jésus aimait. Et lui, Seigneur, qu'adviendra-t-il de lui? Et Jésus a dit, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Mais mon plan pour ta vie, toi viens et suis-moi, parce que j'ai un plan pour ta vie. Mon frère, ma sœur, nous pouvons regarder, nous pouvons considérer, nous pouvons, même quelquefois, être découragés, nous pouvons même tomber dans un esprit de critique. Cela est possible. Mais si nous comprenons que Dieu a un plan pour notre vie, alors ce soir, nous allons nous lever et nous allons dire au Seigneur, me voici, me voici. Alléluia. Voilà, plusieurs l'ont fait promptement parce qu'ils comprennent, parce qu'ils réalisent ce soir. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, le plan de Dieu, écoutez, cela va vous paraître peut-être étonnant, mais le plan de Dieu, ce n'est pas ce que nous voulons. Et il y a là comme un dilemme, permettez-moi de le dire. Jésus a dit à Pierre, à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, quand tu étais jeune, écoute, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Écoute bien ça, mon frère. Écoute bien ça, ma soeur. Mais quand tu seras vieux, en réalité, quand tu deviendras mature, parce que pour accomplir le projet de Dieu, il faut accepter cela. Quand tu deviendras mature, un autre te ceindra. Un autre. Écoute bien le dilemme. Il te mènera là où tu ne veux pas aller. Je vais vous dire une chose, bien-aimés. Cela est vrai pour moi et pour vous.
il te mènera là où tu ne voudras pas aller. Pour moi, je vais vous le dire, quand j'étais jeune, et quand je ne connaissais pas le Seigneur, quand je ne connaissais pas le plan de Dieu, quand je passais dans cette ville de Saint-André, eh bien je disais, mais quelle ville! J'aimerais pas y vivre, j'aimerais pas y habiter. Et voilà que, entrant dans le plan de Dieu, me voilà là. Là où je ne voulais pas aller. Là où je pensais qu'il n'y avait rien de bon. Là où je pensais qu'il n'y avait pas d'attrait, il n'y avait rien qui puisse plaire au regard. Eh bien, c'est là. J'aimerais que tu comprennes cela ce soir. Quand tu seras vieux, un autre te mènera là où tu ne voudras pas. Peut-être même les œuvres que tu ne veux pas. Peut-être les choses que tu ne veux pas faire parce que tu as des restrictions, parce que tu dis mais je suis timide, parce que tu dis mais je n'arriverai pas. Comprends bien que le projet de Dieu, le plan de Dieu, ce n'est pas ce que tu veux, c'est ce qu'il veut. Et j'aimerais que ce soir, mon frère, ma soeur, tu puisses dire Seigneur, je capitule. Pour entrer dans ton plan, je dois capituler. Et je veux le faire ce soir. Je ne veux plus résister, Seigneur. Je ne veux plus résister. Je ne veux plus faire selon mes pensées. Mais je veux être conduit. Je veux être rempli. J'aimerais que pendant ce temps, toute l'Église est debout. Toute l'Église s'est levée instantanément parce que notre cœur vibre à la voix de Dieu. Parce que notre cœur vibre, eh bien, à la pensée de Dieu ce soir. Alléluia. Alléluia.